Là, ok. Je OK. suis en train de me So, brancher avec l'ordi, là, Cocum, là, on a eu de la misère. OK, ben t'es correct, là. Ouais, c'est Ah, avec le téléphone, mais j'arrive sur OK. l'ordi. Oui, ça vient de me demander de te faire OK. rentrer. Fait qu'on va fermer le téléphone, là. Super. OK. Good. So, well, okay, everyone. Hope everyone is good. J'espère que tout le monde va bien. On va débuter avec un bon smudge. On va débuter avec une bonne fumigation. We're going to begin with a good smudge. So I invite you, if you have medicine, to light it. If not, that's okay. Je vous invite à allumer vos médecines si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas un problème non plus. Moi, je vais m'occuper de la fumigation pour tout le monde, pour celles qui en ont. I had a really big day today. Cette fumigation-là m'a fait du bien autant, autant à moi qu'à tous vous autres. Ça fait du bien, une fumigation, hein. Je sais pas si vous faites ça souvent chez vous, si vous faites ça juste quand il y a des occasions, mais moi, là, j'allume ma sauge souvent. Parce que tous les jours ici. Oh, Oui, c'est ça. Oui, c'est correct, Suzanne? ouais. Oui, moi aussi, à tous les jours, puis des fois même une couple de fois par jour. Hey. Hmm. Moi aussi. Moi aussi. Oui. Good. Yeah. So I was just saying that I don't know if any of you do smudge, but for many of us, we smudge every day, sometimes a few times a day. It depends on the day. So Wow. okay. Yeah. Hmm. The smudge always brings us back to where we need to be. Hein, la fumigation, ça nous ramène toujours où est-ce qu'on a besoin d'être. Ouais, c'est ça. Ça nous rappelle aussi des fois. So, aquí sun gide kway dan jikaz, makinik ni do down. Chika kumanish na bekwe, mami wiyandao. Ouais, je parlais pas de mes grands-mères, tout ça, tout de suite, mais je vais le faire tantôt, par exemple. So I won't introduce my grandmothers right away, but I will during the night because that's what we're going to be talking about, really. Um, Puis, ben, moi, je vous parle du territoire non cédé des Algonquins, le territoire de mes ancêtres, cette belle terre qui me nourrit à tous les jours, cette belle eau qui me soigne, qui me tient en vie, dans le fond, puis toutes les belles médecines que le territoire a à m'offrir. So, I'm talking to you tonight from Algonquin unceded territory, the land of my ancestors, this beautiful Mother Earth that feeds me every day, the water that keeps me alive, and all the medicine that I can find on this territory, which is many. Alors, ben, sans plus tarder, je vous avais dit que je ne ferais pas un PowerPoint, mais j'ai juste comme trois, quatre slides. C'est plus facile que juste de vous lire des affaires. Est-ce qu'il y en a ici qui savent c'est quoi la franchisation? Any here knows what the enfranchisement is? Not really. Non? Est-ce que c'est quand que quelqu'un, mettons, il rentre dans le système, soit par le mariage ou par un travail, qu'il est obligé de délaisser son statut? Oui, c'est en grande ligne, oui. OK. Oui. So, Gabriel, what he just said is he said, is it when someone like through marriage or something else that he loses his status? And I said, well, yeah, that's pretty much it, some of the big lines.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter quelque chose? Anybody else would like to add something to that before we... Yes, Wanda. Does it have to do with where changes are put into place so that what was is no longer? I know it's really about identity. C'est vraiment à propos de l'identité, hein, l'enfranchissement. J'aimerais que ça a le rapport avec l'identité. Carole? Est-ce que c'est quand les gens perdent leur statut, comme une femme qui marie un blanc, Oui, perd son statut d'autochtone, puis oui, mais c'est un peu plus que ça, mais ça c'est une des choses par rapport à la francisation. Iwit. OK. Alors, on va... s'il n'y a pas personne d'autre qui peut rien, je vais faire un petit... J'aurais, j'aurais dit quelque chose, mais c'est Ben, pas, vas-y, c'est pas Sylvie. grave. OK. Ben, souvent, on a entendu parler d'affranchissement quand on parle des Noirs américains, quand ils ont eu leur reconnaissance d'être des humains à part entière. Fait qu'on connaît mieux cette histoire-là, finalement, d'affranchissement que celle des Premières Nations ici. Ouais, je pense qu'il disait plutôt émancipation, hein? Non, affranchissement. OK. Oui. Alors, moi, je vais utiliser les deux mots ce soir, là. Mais les deux mots veulent dire la même chose, mais ouais, c'est ça. Alors, juste commencer avec ça un peu. Merci, Sylvie. Il y a un monde de différence entre il y a un monde de différence entre être un Indien et être un Anishinaabe. Un Indien, c'est une création de l'imagination européenne, hein? C'est légalement inscrit sur nous par le gouvernement fédéral. Alors, c'est lui, là, ils ont inscrit ça. C'est légal, c'est dans tous les papiers au gouvernement fédéral qui nous appelle des Indiens. Il n'y avait pas d'Indiens sur nos territoires avant l'arrivée des Européens. En fait, il n'y a que des Indiens en termes contemporains si le gouvernement fédéral est autorisé à prendre le contrôle des identités autochtones. Alors, c'est John Burroughs qui a dit ça en 2010 quand il parlait de la Constitution autochtone. C'est comme ça qu'il l'appelle, là. Vous savez que moi, j'aime pas le mot autochtone, mais je dois l'écrire comme lui l'a écrit. Alors, John Burroughs, when he spoke about the Canada's Indigenous Constitution in 2010, he said, there is a world of difference between being an Indian and being an Anishinaabe. An Indian is a creation of the European imagination and is legally inscribed on us by the federal government. There were no Indians on our territories prior to European arrival. In fact, there are only Indians in contemporary term in the federal government is allowed to take control of indigenous identities. Alors, c'est quoi l'émancipation ou c'est parce que quand on le traduit, hein, ça dit émancipation. Nous autres, on utilise toujours le mot franchisé. Même le gouvernement il disait t'es maintenant franchisé, hein, c'était comme ça. Alors, ça signifiait la perte de l'identité légale en tant qu'Indien, entre parenthèses, hein, aux yeux du gouvernement pour devenir un citoyen canadien à part entière, avec tous les droits et privilèges qui y étaient attachés. Ce processus a été enchâssé dans la loi sur les Indiens de 1876, qui a consolidé plusieurs lois coloniales en vigueur à l'époque. Alors, l'émancipation, c'était une violation directe des accords antérieurs. Entre autres, la ceinture à deux voies qu'on a vue la semaine passée. Ça va complètement à l'encontre de ce traité-là. C'est pour ça qu'on l'a vu la semaine passée et que je suis cette semaine avec le sujet de ce soir. Alors, une pétition des membres Mohawks des 5 nations confédérées, maintenant les 6 nations de la Grande Rivière, c'est mal écrit, là, note qu'un traité avec les Britanniques stipulait que les Britanniques n'essaieraient jamais de faire de ces Autochtones des sujets britanniques. L'émancipation impliquait de rompre cette promesse. Alors, il y a une lettre qui a été écrite
Elle est juste en anglais, je ne vous la lirai pas, mais elle est ici, c'est vraiment, ça c'est une lettre là, qui est vraiment, vraiment au gouvernement, qui est vraiment là dans les documents, qui a été écrit par les Mohawks des Six Nations. Et puis, vous pouvez voir, hein, ça dit Archives publiques du Canada, donc c'est en filière, c'est là, dans le département des Affaires indiennes. Alors, okay. Enfranchisement meant losing legal and identity as an Indian in the eyes of the government to become a full Canadian citizen with all the rights and privileges attached. This process was enshrined in the Indian Act of 1876, which consolidated several pieces of colonial legislation in force at the time. Enfranchisement was a direct trespass on previous agreement. So there was a petition that was written and signed from the Mohawk members of the five confederated nation, what we call today the Six Nation of the Grand River, notes that a treaty with the British stated the British would never try to make those indigenous persons British subject. Enfranchisement involved breaking that promise. And here we're talking about the Turo Wampum. And that's what I was showing here. This is the letter that was written, which is in public archive. It's at the Indian Affair. It's an official government document. You know, many people were asking me last week if there was any record of the Turo Wampum. This is one of the pieces that validates that. Tu sais, la semaine passée, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, ouais, mais le Turo Wampum, la ceinture à deux voies, c'est-tu au gouvernement? C'est-tu un document légal? Puis j'ai dit, ben oui, c'est un document légal. Puis ça, ben, c'est une autre preuve hein, que, il y a eu des lettres, il y a eu plein de choses qui sont rattachées à la ceinture à deux voies. Alors, j'ai quelqu'un qui essaie de rentrer. Alors, je voulais vous montrer cette lettre-là, même si je ne vous la lirai pas, là. Ça dit justement que c'est un enfreint, ça l'enfreint la loi, le traité des Wampum, hein, le Wampum à deux voies. Parce que là, ben, ils veulent dire, OK, ben là, tu vas perdre ton identité légale, puis là, ben, tu ne seras pas un Indien, tu vas devenir un citoyen canadien à part entière. Mais pensez pas là, que c'est à n'importe qui, hein. Premièrement, premièrement, tu devais être un adulte, hein? Tu devais être un adulte, puis eux autres, ils décidaient, admettons que tu voulais. Attends, je vais enlever le share pour une minute, là. Disons que quelqu'un voulait aller à l'université, voulait consulter un avocat, hein? Admettons que tu voulais même juste consulter un avocat, n'importe quoi comme ça, tu devais te franchiser. OK, tu n'avais pas le droit d'aller à l'université, tu n'avais pas le droit de devenir, de recevoir un diplôme, rien de ça. Tu devais te franchiser. Mais disons que tu allais au gouvernement, puis tu disais, ah, ben moi, là, je veux être franchisé, je veux renier à ma culture, je veux devenir un Canadien. Mais là, c'était pas fait automatique non plus, hein? Là, le gouvernement disait, OK, ben là, c'était quoi ton âge? Es-tu assez intelligent pour aller à l'université? C'est quand même le gouvernement là, qui décidait s'il voulait te franchiser ou non. Ça, c'est quand quelqu'un demandait à être franchisé. So what I was saying is that if someone asked to be enfranchised, because they could ask, so the government, it was not instant that the government would say, oh, yeah, of course, you want to become Canadian citizen? Well, now you're going to become Canadian citizen. No, they were looking at, is this person smart enough to go to university? Is he in good health? Do we want him to become a Canadian citizen? And that was their way of controlling because they would only do that when someone would ask to become, Canadian citizen. Maintenant, si on parle des instants où est-ce que c'était le gouvernement qui décidait. Numéro un, ben c'est certain que quand nos soldats
Premières Nations revenaient de la guerre, automatiquement, ils étaient franchisés. Il n'y avait pas un mot à dire là-dedans. Le gouvernement disait, tu t'es battu pour le Canada, tu es maintenant franchisé, tu es un citoyen canadien et puis Première Nation, puis tu ne seras pas inscrit dans les grands livres. OK? So, the first one was our soldiers, right? So, when our men left, and some women, because I should not say only men, because many of our women also went to war. So when our people went to war, World War I especially, when they came back, not something they were told before they left, by the way, hein, c'est pas quelque chose qu'ils savaient avant de partir pour la guerre, là. So when they came back from the war, then the government would say, well, now you're a Canadian citizen because you fought for Canada. So it was not something that they knew before they left. It's just, and they had no choice about it. That means that now your name will not be in the registry of being First Nation because you went to war. This was number one. La deuxième chose, c'était pendant le mariage. Hein? Il y en a qui l'ont mentionné tantôt. La minute que quelqu'un se mariait avec un blanc, ben, elle devenait blanche. Hein? Donc, elle perdait son statut, puis elle devenait une citoyenne canadienne. Mais le contraire, il était, je pense que j'en ai parlé dans la première session ou une couple de semaines passées, si c'était une femme blanche qui mariait une Première Nation, ben, il faisait juste lui donner un statut. Ben là, toi, tu veux t'en aller avec les Premières Nations, tu vas devenir statué. Alors, une bonne façon de tout brouiller les cartes, hein, plus tard quand on essaie de savoir où est-ce qu'on se situe dans tout ça. So the second thing was marriage. So if a white woman would marry a First Nation man, automatically they would give her status and say, you're no longer Canadian, you are now First Nation. Well, they wouldn't even tell her she's no longer Canadian because she had both privileges, right? She had the white privilege and she had the First Nation privilege, if you want to call it privilege, because it's not, I don't feel it's privilege, but, and then to make things even worse, so that's a First Nation woman marrying a white man, becoming white. But if a white woman would marry a Native man, she would become status, like I said. So it was just a way of controlling identity again, because enfranchisement is all about identity. OK. Fait que là, OK. Alors, imagine, là, que ta famille, elle a vécu toujours à la même place, OK? Tu avais la maison familiale, c'était là depuis des générations, des générations, des générations. Puis là, tout d'un coup, il y a des étrangers qui arrivent, puis ils disent, ben, regarde, on va mettre notre roulotte dans ta cour, on va dire, OK? On va mettre notre roulotte dans ta cour. Puis là, tout d'un coup, tu arrives une journée, puis ils sont rendus dans ta maison, puis là, ils disent, ben, on a décidé de prendre la cuisine. Fait que là, tu n'as plus accès à ta cuisine. On va garder la cuisine, nous autres. Mais, gars, on t'a fait une petite place dans le shed en arrière, là. Tu peux toujours t'en aller dans le shed en arrière, là. Puis, mettons, tu dis, ben, moi, je veux reprendre ma maison, là, puis je veux vivre comme toi, là. Ben, elle dit, ben, ouais, c'est possible, hein, tu peux devenir canadienne. Tu sais, je sais, c'est exagéré, mais c'est exactement comme ça, quand même, que ça se passait, là. Tu sais, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas compter des belles histoires. Alors, tu sais, mettons que le gouvernement, il décide, tu sais, que tu vas rester dans ta petite chaîne, ben là, ça devenait les réserves, hein? Puis je vais vous parler des réserves dans quelques minutes. So, imagine if your family's been living on the same land, on the same house for generations. You know, you've always been at the same place, always there, same spot. Oops, somebody is mute. OK, je pense que c'est... OK, sorry. Alors, disons là, somebody is, you know, your whole family's been living at the same place, and one day you arrive home and there's a trailer in your yard. And the trailer says, well, you know, we're going to just take over this part. We're just going to take this yard there, we're going to establish. And then, you know, so now you're cohabiting, and then one day you come home and you have no more access to your kitchen.
These people from their trailer decide now they're going to use your kitchen and they only let you to use one part of your house. Then a little bit later, they say, well, we set you up in the shed and that's where you're going to stay right there. That's where you can stay now. And you're not allowed to leave that shed unless we give you permission. Because if you leave that shed, that means you have to walk by my trailer. And no, that's not going to go. We don't want you to walk beside our trailer. We want you to stay in the shed. So imagine, and then you say, well, no, I would like to be allowed to also live in the trailer and, take back some of. Well, you can. If you want to become Canadian, then you can do whatever you want. But if not, if you want to keep your culture, if you want to stay Indian, then you need to stay in that shed. And we're going to talk, I brought that up because we will speak about reserve there in a few minutes. Okay, let's go back to my little... Okay. So, this letter. Là, je vais juste vous dire quelques petits rappels historiques qui concernent la loi sur les Indiens. Je l'ai mentionné tantôt. Donc, les premières lois relatives à ces populations donnaient au gouvernement, ça, là, c'est un texte écrit, là, c'est ça que c'est marqué à ces populations, là, donnaient au gouvernement un pouvoir considérable pour contrôler les Indiens vivant dans les réserves. Les collectivités des Premières Nations perdent la capacité politique de définir qui sont leurs membres. C'est le gouvernement qui va décider pour eux. Dorénavant, seuls ceux qui sont inscrits au grand livre du ministre des Affaires indiennes, qu'on appelle le registre, seront légalement des Indiens. Alors, le gouvernement fédéral établit les règles, définit qui est un Indien et qui ne l'est pas. C'est alors qu'il crée ces catégories-là, d'Indiens inscrits ou statués, comme on peut dire, ou enregistrés, ou d'Indiens non inscrits, non statués, non enregistrés. Puis c'est là que toutes ces catégories-là, ils deviennent super importantes parce que là, maintenant, à cause qu'ils ont commencé avec l'enfranchisement, la franchisation, c'était la première chose. Ensuite de ça, ben, c'était avec la loi sur les Indiens, ils ont commencé à dire, ben, c'est nous autres sites qui va décider qui est indien, qui ne l'est pas. So, a few historical reminders as to the Indian Act. The first laws relating to these populations, this is a text, right? Because I would not say to these populations, gave the government considerable power to control the Indians living on reserve. First Nation communities lose the political capacity to define who their members are. The government decide for them. So it's the government that decide who's Indian and who's not. Henceforth, only those who are registered in the Department of Indian Affairs ledger, which we call the register, which is, everybody knows about the register if you're native, will be legally Indians. With the federal government setting the rules, defining who is an Indian and who is not. It is then that they install those categories, right? Status Indian, registered Indian, non-status Indian, non-registered Indian, and these terms are now, they're very important because the government is now the one that decides everything. Next. So, dans les années 80, la police montée du Nord-Ouest a utilisé les lois sur les déplacements pour restreindre la circulation des Autochtones. Alors, ils craignaient que le peuple autochtone attaque l'armée américaine à partir du Canada ou que les peuples autochtones des deux côtés de la frontière ne forment une alliance contre les gouvernements. Je vais arrêter le share parce que j'ai vraiment pas besoin de ça. Je peux juste vous en parler, là. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ils ont créé les réserves, donc ils ont commencé par la franchisation. OK? Ensuite de ça, ben là, ils ont décidé, OK, ben si tu n'es pas inscrit dans le registre, OK, ça veut dire que tu n'es pas indien, c'est nous autres qui décident ça. Qui est indien, qui ne l'est pas.
on sait que si tu voulais aller à l'université, si tu voulais faire n'importe quoi en dehors du système, ben, tu devais devenir franchisé. Mais le gouvernement, il décidait qu'est-ce qui est. C'était la même chose avec la religion, hein, j'en ai pas parlé, mais la minute que tu devenais catholique ou presbytérien ou anglican, peu importe la religion, automatiquement, tu devenais enfranchisé. Hein? Donc, ton nom n'était pas toujours mis dans le registre à ce moment-là. Mais il ne disait pas toujours tout de suite, là. Hein? Fait que ça, c'est de même. Fait que là, après ça, ben là, ils ont créé les réserves. Hein? Ça, tantôt, j'ai parlé de votre chat dans votre fond de cours. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Ils ont commencé à donner des passes. Hein? Puis l'idée des passes au début, c'est parce que autres, ils avaient peur que les Premières Nations des deux côtés, hein, côté américain, côté canadien, ils avaient peur que ça forme une grande alliance. Fait qu'ils ont dit, ben non, ben là, tu sais, veut dire, on veut pas. Il y avait peur. Il y avait vraiment peur que, parce qu'on était quand même plusieurs, il y avait peur qu'on fasse une guerre, puis qu'on décide, non, 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 OK, ça va être les autres. Fait que là, on va restreindre leur pas. Hein? On va restreindre leur va-et-vient. Ça veut dire que là, tu avais besoin d'une pause pour sortir de la réserve. Puis les passes, là, ben ça, c'était donné par l'agent qui était reconnu par la reine, hein, par la couronne, on va dire. Euh, puis c'était pas toujours facile. Fallait que tu y ailles la chercher. Fallait que tu te rendes jusqu'à la place de chez l'agent. Puis des fois, lui, il était pas là, il pouvait être parti 2, 3 jours. Puis des fois, là, tu marchais là, pour te rendre là, ça pouvait te prendre une semaine à te rendre chez eux à pied. Puis là, tu arrivais là, puis entre-temps, tu étais à un endroit où tu n'avais pas le droit d'être. Fait que tu te fais te faire arrêter. Hein, parce que tu n'avais pas encore ta passe, là. Puis là, ben, l'agent, lui, décidait, OK, ben, tu veux sortir pourquoi? Tu veux aller où? Puis, OK, ben, non, tu n'as pas le droit d'aller là, tu n'as pas le droit de sortir, non, pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Fait que, tu sais, quand ça venait le temps de la chasse, le temps de la pêche, ben, il fallait qu'il demande la permission pour être capable d'y aller. C'est l'agent qui décidait. Puis là, ben, ça mettons qu'il disait, OK, ben, regarde, tu peux y aller, mais tu as 2 jours pour revenir, OK? Ou faut que tu reviennes à soir à 10 heures avant le coucher du soleil. Ou faut que tu reviennes. Tout était décidé, tout était sur le petit morceau de papier. Il fallait que la personne des Premières Nations ait ce papier-là pour avoir le droit de circuler. So what I was saying is that, I spoke about, having your enfranchisement. That was the first thing that happened, right? The government would decide who will be Indian, who would not. Then if you wanted to do anything like going to school or anything like that, you had to franchise. I didn't speak about religion, but that also, if you become Catholic, they would also ask you, and I'm saying Catholic, but it could be any of the other religion. I'm not, just primarily going towards that one religion, but any religion, it was the same thing. So then reserve came, right? And then the government, they were afraid that First Nation from Canada and First Nation from the state will create an alliance and would declare war on them. So they decided where and when you could leave the reserve. So you had to go to see the Crown agent, and he would be the one telling you, yeah, where do you want to go? No, you cannot go there, go back home. Yes, you can go there, but you can only go you have to come back before sunset. Yeah, you want to go hunting? Well, you can go one day and you need to come back home by that time. And then he would give him a piece of paper, and that person would have to have that piece of paper on him at all time if you wanted to leave the reserve. And this was like a short period. But the government were the one deciding, this agent. Now, to get to this agent house, sometime a person would have to walk 2-3 days because the agent would live far away. So this time from the reserve to the time he gets to the house of the agent, he could get arrested because he was outside his reserve, right? So it was always a risk. Then, of course, we have to say that everything was decided, right? Everything. The Crown agent would be the one deciding everything. He would decide if you can go out, how long, when you had to come back. And then if you decide you couldn't, then you had to go back on your reserve. Then what do you think would happen? This agent knows that he has an Indian on the loose, right? That's the exact word, right? Because he had no paper to go back to his reserve.
because the agent would decide, no, I'm not giving you no paper. Not you can get not no, I'm not feeling that good today, and I don't feel like giving no papers, and you're not getting any. Plus, that agent sometimes could be gone for 3, 4 days, even longer. So that means that we would have to sit home and wait for that agent to come back if we had like an emergency. So all that was to prevent that we travel between families, right? Because we all know that family were divided, right? They were not all put on the same reserve. So your sister could be put on this reserve and your brother could be put on this reserve. They wouldn't, you would not be with your family. No, they didn't want that, right? They divided the family. Hein, c'est certain qu'aussi, ils ont divisé les familles. Hein, ils ne voulaient pas que les familles soient sur la même réserve. Donc, tu pouvais avoir un frère sur une réserve, une soeur sur une autre réserve. Vous n'étiez pas tous ensemble. Là. On n'était pas tous ensemble. Fait que, tu sais, ça défaisait aussi toute l'histoire de famille parce qu'on ne pouvait pas aller se visiter. C'est certain qu'à cette époque-là, on n'avait pas le droit d'avoir les dents du soleil, les potelages, toutes les cérémonies, c'était complètement interdit. Donc, c'est certain que ça l'évitait qu'on peut faire des rencontres dans le noir, dans le fond, parce qu'on ne pouvait pas sortir de la réserve. Hein? On n'avait pas le droit. C'est certain que, on a plusieurs aînés qui ont toujours été capables de se faufiler en prenant le risque de ne pas se faire arrêter pour être capable de continuer les cérémonies. Parce que si ça n'aurait pas été le cas, on n'aurait pas de cérémonie aujourd'hui. Alors, we know that some of our elders, our ancestors, they always managed to get out and do things, in how do you say, clandestine, Clandestine. Yes. Thank you. And otherwise, we wouldn't have our ceremonies today. Right? If they wouldn't have done that, we would not have ceremonies today. If they did not, I remember my grandmother telling me, when they did sweat lodge, my grandfather, all the women would go and build a sweat lodge, cover it up, go back home. The men would get in the sweat lodge. They would take everything down. The women would come back, get all the blankets back home. They would take everything down, brush the land to make sure that nobody would know. But while they were inside the lodge, they were risking their lives. Of course, we didn't have sweat lodge every day like today, it was not a social event. It was a healing only for healing purpose. Alors, c'est certain que, je me rappelle ma grand-mère qui disait, quand mon grand-père faisait les sweat lodge, ben, c'était tout à cachette. Hein? Les femmes allaient recouvrir la sweat lodge. Des fois, ils marchaient des milles avec les couvertures pour aller recouvrir les sweat lodge, les tentes de sudation. Puis ensuite de ça, ben, ils retournaient à la maison. Les hommes rentraient dans la tente de sudation. Mais pendant qu'ils étaient à l'intérieur de la tente de sudation, là, ben, ils étaient toujours à risque. Hein? C'était risqué parce qu'ils n'avaient pas le droit. Si quelqu'un y aurait arrivé, ben, il aurait pu tout se faire tuer, hein, parce que tout le monde est en dedans. C'est pas comme aujourd'hui, un gardien de feu dehors. Puis... Alors, c'était pas. Les temps de citation à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas non plus des choses sociales. Hein, c'était juste pour une guérison, quelque chose de bien spécifique, quelque chose qui était vraiment, vraiment nécessaire à faire. Sans ça, ils ne l'auraient pas fait. Mais si nos ancêtres n'auraient pas sorti des réserves à cachette, faire ça clandestinement, puis continuer à faire les cérémonies, on n'aurait pas de cérémonie aujourd'hui. Il faut bien s'entendre avec ça. Une autre chose que je veux juste vous mentionner avant que je vous donne la parole, ça je l'ai mentionné. Ouais, pour quitter les réserves, là, pour avoir une passe, c'était jusqu'en 1960. To get a pass to leave reserve, this was like that till 1960. I mean, this is not like 100 years ago. 1960. Tu sais, en 1960, là, l'affaire des passes. Fait que, tu sais, ça l'a affecté plusieurs générations. Hein? Et it affected many generations. Tu sais, des fois, le monde, il me demande, ben ouais, mais s'ils n'ont pas d'eau, puis ils n'ont pas des bonnes maisons, puis ils ne peuvent pas faire de jardin, puis mais pourquoi qu'ils restent sa réserve? Premièrement, parce que c'est là qu'ils sont depuis des générations. Hein, c'est leur place. Deuxièmement, ben, il y en a encore qui ont peur de sortir. Hein, il y en a encore plein qui ont peur de sortir de la réserve. Ils ne se sentent pas confortables.
Ça s'est transmis de génération en génération. Le traumatisme de ça, il s'est transmis de génération en génération. So sometimes people ask me, well, I wonder why they still live on reserve, you know, they have no water. Why don't they just come and live in town? Well, first of all, many of them absolutely so many of them today they're afraid. They don't want to leave. Plus all this division that it caused, like Anne is saying, you know, it caused this trauma, this intergenerational trauma. You know, lack of being with the family from generation, you know, that ancestral memory. This is like 14 generations, this ancestral memory in our mind. Tu sais, notre mémoire ancestrale, là, c'est 14 générations, mes amis. Hein? Fait que 14 générations, là, hein, ça fait bien des générations qui ont été enfermées dans les réserves. Fait que, tu sais, juste en 1960 qu'on a eu le droit de sortir. Pensez-vous qu'en 1960, ils ont dit, OK, on fait plus de pause. Pensez-vous que le monde, ils ont tous sorti des réserves? Do you think that in 1960, when the government said, oh, now you don't need no more pass, you think that that same year people would just go? No. First of all, they would never trust the government. So they would just stay there. So we may say 1960, but it could have taken maybe 20, 30 years before anybody felt free to leave the reserve. Hein, on peut bien dire que c'était en 1960, mais pensez-vous qu'en 1960, le monde, ils ont commencé à sortir de leurs réserves? Ben non, ça peut avoir pris 10, 15, 20 ans avant qu'ils se sentent confortables. Puis il y en a qui ne se sentent même pas encore confortables de sortir. Les plus vieux, ils disent, ah oui, on a le droit, t'es sûr, c'est pas dangereux. Fait qu'imaginez comment est-ce que ça se transmet de génération en génération. Hein, nos mémoires ancestrales, là, mes amis, c'est 14 générations qu'on les a. Le DNA là, qu'on a, 14 générations, que le traumatisme, je parle traumatisme parce que là, on parle de ça, mais toutes les mémoires ancestrales, cérémonies, peu importe, c'est 14 générations. So, je vais juste voir si j'ai des choses que je veux vous rajouter avant que je vous donne. Non, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que je vous ai mis là qu'est-ce que je vous ai mis sur le PowerPoint? C'est des extraits de mon livre que j'ai presque fini d'écrire. Il me reste juste un chapitre. So what I put on that PowerPoint, that's an extract from my book that I only have one chapter left to do. My chapter number 28 is almost done. And I hope that this book, I know it won't be out before the end of the year, but it will be out very soon. And what I read, what I put on the PowerPoint, that's an extract from I have a whole chapter just on that subject. J'ai tout un chapitre juste de ce sujet-là. Donc, ce que vous avez vu sur PowerPoint, c'est un extrait de mon livre qui va sortir très bientôt. Je suis en train de faire le dernier chapitre, chapitre 28. J'ai quasiment 300 pages d'écrit. Fait que c'est ça. Ouais, je travaille pas mal fort, Gabriel, là-dessus. So, again, moi, j'ai assez parlé. C'est à vous autres. Je vous donne la parole. Si vous avez des questions, merci, Karine. Si vous avez des questions, if you have questions, if there's comments or things that maybe I forgot because so many things about the enfranchisement. Si j'ai des choses que j'ai oubliées, que vous voulez rajouter sur la franchisation, la parole est à vous autres. Je sais que ça vous prend toujours du temps. On ne sait pas qui est-ce qui va lever la main la première. Who's going to raise the hand first? It's always the big thing. Yes, Wanda. Hi. If and when a Native individual decided to become Canadian, would their name have been removed from the Indian registry so that there was no record of them ever being Indian? Absolutely. Donc, ce que Wanda a dit, si quelqu'un a décidé de devenir un citoyen canadien, est-ce que ça veut dire que son nom a complètement été enlevé du registre des Indiens? Et la réponse est oui. Donc, il n'y a aucune trace que cette personne-là a déjà été Première Nation.
À part, and except for one thing, Wanda, I'm just going to say it in French, I'll come back to you. À part des femmes qui ont marié des hommes blancs, en 94, ils ont fait un changement dans la loi sur les Indiens à cause de l'égalité entre les sexes. Donc, à 94, ils ont fait un ajout que toutes les femmes qui avaient marié un homme blanc regagnaient leur statut. La seule chose, c'est que le gouvernement a ensuite décidé que ça irait juste 4 générations. Même si c'est peut-être 3 aujourd'hui. So, if a woman married a white man and became white, in 1994, I think it was 1994. Je pense que c'est en 94, là, je peux me tromper d'un an ou deux, là, je pense pas que ça fasse une grosse différence. In 1994, I think, they made a change to the Indian Act because of sex right, that, women and men are to say that they were equal, whatever and we all know that that's not exactly how it works, but so they gave them back their status, except the government decided after that, which is not written in the Indian Act, that they would only go back as far as 4 generations. And I think now it may even be 3 generations because they're changing it all the time. But that's not written in the Indian Act. They just said, now we're going to give back the... So if your grandmother married a white man, well, you can now go get your status. So, thank you, government. Ouais, fait que c'est ça. Fait que le gouvernement, il disait, OK, ben, regarde, si ta grand-mère, elle a marié un homme blanc, on va te redonner ton statut. Mais après ça, le gouvernement, il a dit, oh, wow, wow, il y a bien trop de monde qui s'en viennent. On va limiter ça à 4 générations. Je pense que là, c'est peut-être 3. So the government said, whoa, whoa, way too many people want to get their status back. So let's just limit that to 4 generations. But that's not written in the Indian Act when they made the change. They just said to give back the status. So, thank you, Wanda. Yeah. My grandmother was born in 1918, Uh-huh. and she had her name changed 3 times, and there was never any history of her childhood or growing up or anything. She married an Italian man, and the children all remember grandma growing up, braiding sweetgrass, laying tobacco, and doing, these things. And when they learned about, is it possible, some of her friends would say that she was Native, and but they could never find any record. And then when she got dementia, and they were going to put her into a nursing home, they had no record of her existing with the government. And then one day, out of her dementia, she heard the family talking, and she said, "This is my name, try this." And sure enough, when she gave that name, it was registered with the government. Mm-hmm. I'm just going to repeat that a little bit. Donc, Wanda, elle disait que sa grand-mère, elle a changé de nom 3 fois, puis il n'y a pas vraiment aucun record d'elle à nulle part, mais elle se rappelle que, tu sais, il faisait des tresses de foin d'odeur, il étalait des feuilles de tabac, tu sais, beaucoup de choses. Donc, tu sais, il y a même des amis qui disaient, ben oui, ta grand-mère, tu sais, elle était Première Nation. Puis quand elle est venue plus âgée, puis que là, il fallait la placer comme dans une maison, il n'y avait aucun vraiment record d'elle. Mais quand elle a commencé à faire un peu de démence, elle a sorti elle-même son nom. Elle a dit, ben c'est ça mon nom. Tu sais, elle s'est rappelée, parce que, tu sais, oui, exactement, des fois, quand tu rentres dans la démence, tu te rappelles des affaires que tu as enfouies très, très, très loin pendant bien des années. Donc, elle s'est rappelée, puis avec son nom, ils l'ont trouvé finalement parce qu'il n'y avait pas de record d'elle. Alors oui, c'est certain que c'est pour ça que ben des gens ils font peut-être de la généalogie. Moi, je ne suis pas généalogue, là, puis je ne suis vraiment pas une experte là-dedans. Mais c'est certain qu'à un moment donné, on peut faire des recherches, puis à un moment donné, il n'y a plus rien.
Puis si le nom c'était Marie, ben c'est pas mal sûr que c'était Première Nation. Hein? S'il n'y a plus de raccord parce qu'elle s'appelait Marie, là, les chansons qui étaient Première Nation. So I was saying, Wanda, you know that so many people, of course, yeah, if you do genealogy, which I'm no expert at all, but I know that if you look for someone, all of a sudden you get to a dead end. That's And right. if the name is Mary, most of the time for sure, she was First Nation, right? Because they would christen them and give them the name Mary and another name. Donc, tu sais, it is the case of many, many, many people. That's why, we're talking. This is one of the reasons why I'm talking about this tonight, because so many people, they know who they are deep down and they can't prove it. And who bloody cares? Tu sais, il y a tellement de monde. Ça, c'est une des raisons pourquoi que je voulais vraiment parler de ça ce soir, parce qu'on est rendu là aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Tu sais, il y a tellement de monde qui se sentent, ils savent à l'intérieur, ils savent qui ce qu'ils sont, mais ils peuvent pas le prouver. Puis je me dis, ben, on s'en fout-tu? On s'en fout-tu? C'est le gouvernement qui a décidé qu'il voulait te mettre dans un registre, qu'il voulait te donner un morceau de papier pour prouver ce que tu étais. Mais nos ancêtres, là, ceux qui n'en voulaient pas de morceau de papier, là, ben, il faut les honorer, eux autres. You know, like our ancestors that did not want a piece of paper, that did not want to be under the Indian Act. We need to honor those ancestors and say, well, who cares if I have a piece of paper and if I don't want to be in no government registry. I don't want no government to tell me who I am. C'est pour ça de parler de la francisation, c'est important parce que le trois quarts des Canadiens, ils connaissent même pas ça. Donc, like 3/4 of the 75% of Canadians don't know about enfranchisement. They don't know. They just never heard of that. They say, oh yeah, well, yeah, she married a white man and she lost her status. That's about all they know. La plupart des Canadiens vont dire, ben oui, elle a marié un blanc et elle a perdu son statut. Mais ils ne savent pas que tu pouvais demander de ne plus être sous la loi sur les Indiens. Peu importe la raison. Si tu étais soldat, tu perdais ton statut. Puis il y avait plein d'autres raisons aussi, là. Donc, tu sais, c'était quoi les raisons? Ben, moi, je le sais bien que si mon arrière-petite-fille, son père, il veut toujours aller chez sa carte. Puis moi, je veux pas. Je dis non, premièrement, elle n'est pas Cree. Son père, il est Cree. Elle est algonquine. Puis, mec, elle est assez grande. Si elle veut lécher sa carte, ben, il ira elle-même. Mais comme c'est là, il n'y a pas de carte dans ma famille. You know, my great-granddaughter's father is Cree. And he has a status card. And he kept saying, well, we should get Katrina's, status card. I said, no bloody way. First of all, she's not Cree because her mom is Algonquin, number one. And when she gets old enough, she can decide if she wants to walk around with a card or not. And then he tells me all this, bullshit, that, well, yeah, but she would be entitled to a piece of land if she has a status card. I said, are you kidding me? Tu sais, là, il me dit, ben oui, mais tu sais, si elle va chercher sa carte de statut, ben avoir le droit d'avoir un bout de terrain sur la réserve, je suis là. Non. J'ai-tu qu'elle s'en aille vivre en Abitibi, moi? Do I want her to move to Val d'Or? No bloody way. Fait que, tu sais, ça va être à elle à décider, là. Si elle, un jour, c'est ça qu'elle veut, c'est le chemin qu'elle veut prendre, puis qu'elle veut être en dessous de toutes les lois, ben, je vais respecter son choix. Ben, ça ne sera sûrement pas que moi, je vais y avoir enseigné d'aller là, par exemple. So if one day she does decide she wants a status card, and she wants to be under the Indian Act for whatever reason, I will not argue with her. But I can tell you one thing, this is not what I will be teaching her all her life. But that's for damn sure. But if she chooses, that's going to be always her choice. Oui, Karine. Thank you. Attends pas. Thank you, Wanda. T'as-tu ton micro? Regarde, je vais marquer Ask to unmute. Non, je t'entends pas, t'es mute.
Ah, c'était de même la dernière fois aussi, hein? T'as-tu un micro? Ben, envoie-moi-les sur chat. Écris-moi-les. Ouais. Parce que ça me dit que t'es pas sur mute sur mon ordi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? OK, je vais aller voir sur le cinq, chat. Karine. Quelle injustice, je me sens honteuse pour le monde, peuple oppresseur. Surtout pas. Quels sont les avantages de la carte de statut? Ah, bonne question. So she's asking me, well, first of all, she said, I feel sorry for the oppressor. And I said, don't. And she says, what are the advantages of status card? Well, the advantages of status card. Well, you can live on a reserve. Tu sais, les statuts, tu peux vivre sur une réserve. You have no health card. So the government decides who's going to take care of you, which hospital. Fait que t'as pas de carte de maladie, c'est le gouvernement qui décide. Les avantages. I don't think there are any advantages really, except that living on reserve. Maybe somebody else can correct me. Tu sais, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent me corriger, là. Mais des avantages d'une carte statut, moi, j'en connais pas, à part que tu peux vivre sur une réserve, mais t'appartiens même pas à ta maison de toute façon, t'appartiens jamais à rien. C'est toujours le conseil de banque qui décide tout. Ben, si tu vis sa réserve, puis tu travailles sa réserve, ben, tu ne paieras pas d'impôt sur ta paye. So if you live on reserve and work on the reserve, you won't pay tax on your, like income tax on your paycheck, but you have to live on the reserve and work on the reserve. I don't know many advantages. Anybody else can help me here? Y en a-tu d'autres qui en connaissent des avantages? Suzanne? Coucou. Ben, moi, les enfants, ils ont leur carte de statut. Oui. Ben, puis ils ont une carte d'assurance maladie, évidemment, aussi, là. Je pourrais, c'est sûr que c'est un couteau à double tranchant, là, quand même, parce que moi, je connais aussi ta version, puis ton côté, puis tout ça, là. Mais honnêtement, puis tu sais, comme dans le fond, le gouvernement aujourd'hui, c'est sûr que pour moi, il y a certains avantages, comme par exemple, j'ai pas d'assurance. Mes enfants, ils ont quand même, à travers, par exemple, le principe de Jordan ou Service Oui. autochtone Canada, il y a quand même des services il y a beaucoup de services qui se font payer, là, par exemple, pour, au niveau dentaire, les yeux. Tu sais, Malou fait des demandes aussi de financement pour les études postsecondaires. Tu sais, comme là, elle est capable d'aller au cégep, tu sais, puis à l'université. C'est tout de l'argent que j'aurais pas nécessairement à débourser moi-même, là. Fait que, tu sais, il y a quand même certains avantages, mais tu sais, d'un autre côté, il y a comme aussi un côté de moi qui fait que, en tout cas, tu sais, je pense que j'ai de la difficulté à l'exprimer, là, mais tu sais, comme je comprends aussi que c'est comme si l'oppresseur remettait de l'argent. Tu sais, en tout cas, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah oui, là. ben, moi, je comprends, là, mais je dirais que tout le monde, oui. Mais c'est ça. Fait So I'm que, just going to repeat. So Suzanne was saying like her children have status card. And of course, you know, they have like, they can go to university, they can apply to go to university and the government pays for that. You know, dental and some other. Mais en passant, le principe Jordan, là, moi je l'ai pour Katrina, puis elle n'est pas statuée. Elle est self-identified. Donc, tu sais, puis il y a there's the Jordan's principle, but I was telling her that my great granddaughter, you know, she takes very heavy medication. She's had many operations, and which I will not go on here, but she, you know, she's entitled to Jordan's principle without a status card, just as being self-identified. Mais oui, c'est certain that yeah, those are some of the advantages, but you know, again, only so many generations. After so many other generations, they're not allowed anymore. And it's not automatic that if you have a status card that you have free university.
Fait que c'est pas automatique non plus que, admettons, que tu as une carte de statut, que ton université est payée. Suzanne? Non, 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 c'est ça, c'est vrai, là. Je veux dire, il faut que tu fasses quand même, c'est un très, très long processus de demande de financement, puis de d'écrire, oui, oui, Malou, puis là, c'était juste pour le cégep, puis elle a été approuvée. Puis c'est même pas le gouvernement qui Puis, fait, c'est Six Nations. puis c'est vrai, puis c'est à travers le Grand River, parce que ça. c'est Six Nations, là. Oui. Ça vient pas. Fait que c'est des financements ben, en fait, des réserves, là, des communautés, là. Je veux dire, Conseil de bande. oui, c'est ça. Fait que non, 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 tu as raison là-dessus, là. Effectivement, Ouais. puis c'est un long processus, puis ça veut pas dire Ouais. que tu vas être approuvé. C'est ça. So again, you know, it's a long process to apply. The same thing as any good student can apply for funding to go to university. You know, if you have good grades, you know, you have to go through this process, and whether you're First Nation or not, every children in Canada is entitled to financing and free university. My sister, she's non-status, and she did all her university, and she was funded. You know, she had the funding. You know, as non-native, because she did not apply under the native. I know that for sure. Donc, tu sais, tout le monde peut appliquer. C'est un long processus. Donc, c'est pas parce que it's not because you're First Nation that automatically your university is paid for. You have to apply. It's a long process. You know, but of course, they have some money aside for First Nation to go to university, and maybe they have less First Nation that goes to university than white people, so the chances may be higher because there's only so many white people that can have, you know, a bursary to go to university. As First Nation, it's only so many as again, but maybe there's less applicants. Hein? Il y a peut-être moins d'applicants pour l'université en tant que Première Nation que des applicants de personnes blanches qui appliquent pour l'université. Ou est-ce que, tu sais, il y a toujours un nombre, ou est-ce que, tu sais, le gouvernement va dire, OK, ben cette année, on accepte 500, là, je sais pas, là, j'ai aucune responsabilité. Je fais que dire des chiffres comme ça. Cette année, on accepte 500, puis ils vont peut-être avoir 5000 applications. Tandis que les Premières Nations, s'ils disent, OK, on accepte 100, ben, ils vont peut-être avoir juste 100 applications ou 60, tu sais. Puis je pense même pas que c'est 100, mais je donne des chiffres de même, là. Je sais que c'est pas beaucoup. Moi, je connais beaucoup de Premières Nations qui n'ont pas été capables d'avoir de funding pour l'université. I know many First Nations that were not allowed because they were fourth generation or third generation, and they were not fourth generation, and the government said, no, you're not close enough to have funding. Fait que, tu sais, encore là, c'est le gouvernement qui va décider, c'est le conseil de bande qui va décider aussi. Donc, aussi, dépendamment de la réserve, hein, parce que, tu sais, différentes réserves, il peut peut-être avoir plus d'enfants qui appliquent. Parce que c'est chaque réserve là, qui ont un certain montant d'argent à allouer pour l'éducation, puis tout ça. C'est sûr qu'il devrait avoir des avantages à avoir une carte de statut, mais moi, je trouve qu'il y a plus de désavantages que d'avantages parce que tu es quand même en dessous de la loi sur les Indiens. Puis c'est encore le gouvernement qui décide qui tu es puis qu'est-ce que tu fais. Mais ça, c'est mon opinion, c'est sûr. Puis c'est pour ça qu'on a cette discussion-là aujourd'hui, tu sais. So, you know, my opinion is that still, you know, you may have some advantages of being status. Myself, I find that it's, you know, that you are under the grip of the Indian Act, and they're the one that always decides. Band council decide, and you know, but this is, of course, my personal opinion. It doesn't mean that, you know, and I don't. For me, you know, I have like thousands of friends that are status, you know, and still my friends. Tu sais, j'ai plein d'amis qui sont statués, puis c'est correct aussi parce que ça en prend, puis le gouvernement, ben, il a doit cet argent-là. De toute façon, c'est notre argent qu'il dépense. Tu sais. Ça aussi, il faut être clair là-dessus. Anne. Hi, Anne. I'm so happy that you're here. Hi, it's nice to be here. I'll introduce myself in a traditional way. I'm Anne, daughter of Myrna, granddaughter of Helen, mother of Chelsea, grandmother of Miles. I'm from the Life Givers Nation. In two-row wampum relationship with the people of the Lagoa, of the Great Law of
in Kahnawake, in the longhouse up the hill. So my husband was a descendant of Six Nations, or the Five Nations from Tandanaga. And they were taken off of Tandanaga when he was 6 or 7 years old. There were a large family of 20. His mother had 23 children. I know at the time that they were able to figure out who they were and everything like that. It wasn't necessarily a good thing to have a First Nation status because of the mindset of the general population, the Canadian population out there. Many of his family members did not want to be identified as First Nations because of the because of the racism, the genocide, the attitude. So I think that a lot of that was experienced as well. Now I know later on when my husband, some of his family members did get their status, but in his mind he was always of the attitude, why would I go to a foreign oppressive oppressive nation to tell me who I am, because I know who I am. So just adding that. Thanks, Anne. Donc, Anne, ce qu'elle disait, c'est que son conjoint, lui, vient d'une famille de 23 enfants, puis c'est certain que, tu sais, ils ont tous été éparpillés un peu partout. Puis, tu sais, il y a des membres de sa famille qui sont allés chercher leur statut plus tard quand ils ont su qui il était, puis tout ça. Puis, tu sais, il y en a d'autres qui ont dit, ben non, pourquoi que moi, je voudrais aller chercher, je sais ce que je suis. Tu sais, dans le fond, j'ai toujours su, puis là, ben, tu sais, j'ai la conviction, je le sais pour sûr qui je suis. Pourquoi que je voudrais m'en aller avec un gouvernement oppresseur, puis aller me chercher une carte, j'en ai pas vraiment besoin. Tu sais, ça va me donner quoi aujourd'hui? Fait que, tu sais, yeah, absolutely, and, and I can see, like for younger children, there could be some advantages, but also, they're still under that law, right? Still under that oppression. Tu sais, je peux voir qu'il peut y avoir plein d'avantages, mais ils sont encore quand même sous oppression, puis tu sais, c'est encore décidé pour eux quand même, tu sais, dans bien des circonstances. Moi, je le sais, comme les enfants, Suzanne, ces autres, ils font plein de sports, tu sais, puis ils font des Olympiques pour les Premières Nations. Et je pense que c'est comme un Olympique, hein, c'est ça, Suzanne? Tu sais, ils sont dans les Olympiques pour les Premières Nations, tu sais, sont vraiment impliqués dans ça, tu sais, dans le sport Premières Nations. Fait que, tu sais, il y a certaines choses, à un moment donné, tu dis, ben ouais, tu sais, c'est super avantageux, puis quand ils vont enlever une certaine âge, ça va être eux autres, dans le fond, de décider. Tu sais, I was just using Suzanne's example, because I know the family and the kids, they're very involved. They do they're in the First Nation Olympics and they're into sport. And for them, that's where they need to be right now, right? And then when they get older, they can decide, they want to go move Six Nation and, because they have entitled land there, or is that the way they want to go or not? And that's going to be their own decision, So, ouais, c'est ça. Gabriel, thanks, Anne. Gabriel. Oui, merci. Je veux vraiment pas porter de jugement pour ceux qui ont leur carte. Je veux juste être clair avec ça. Mais mon commentaire se veut constructif dans le sens que je me pose la question si à chaque fois qu'une personne se fait statuer, à quelque part, c'est un peu comme de dire au gouvernement, je t'autorise à continuer ça. C'est un peu comme de dire au gouvernement, ben, tu as raison de penser qu'il faut que je m'identifie, puis je trouve que cette démarche-là va à l'encontre justement de la ceinture à deux voies, puis de tout ce que ça implique, justement, qu'on ait chacun nos droits, puis qu'on puisse s'entraider, mais là, c'est vraiment pas le cas. Fait que c'est juste, tu sais, je sais qu'ils proposent des belles choses quand même, hein, parce que s'ils veulent que ça continue, il faut que ça soit alléchant. Sur ta question de tantôt, je pense que les seuls
personnes qui ont quelque chose de positif à être statués, c'est ceux qui sont dans le conseil de bande. À part de ça, les autres, il n'y a pas vraiment de quoi de positif, peut-être à part que quelques bonbons, comme l'éducation, qui, oui, c'est quand même très important, puis ça peut être très coûteux aussi d'envoyer un enfant à l'école. Mais au-delà de ce qu'ils présentent comme ça, je pense que de prendre conscience que c'est de l'encourager, moi, c'est ça qui me vient en tout cas. Là. Ouais. Merci, Gabriel. Mais Je vais te n'oublie pas parler. aussi que c'est pas automatique, hein? C'est pas automatique l'université, là, pour les Premières Nations. Tu sais, Ouais. c'est le même processus qu'un élève blanc. Tu sais, il doit avoir des bonnes notes, doit se prouver, doit remplir tous les papiers pour avoir une bourse. Tu sais, tous les Canadiens, tous les enfants canadiens ont le droit à une université gratuite, là. Ben, faut que tu fasses l'application, faut que tu démontres que tu sois capable. C'est la même chose pour les Premières Nations. Donc, oui, tu as ça, puis peut-être tu as plus de chance parce qu'il y en a moins qui appliquent, mais c'est quand même pas automatique. Mais je vais juste clarifier ça, là. So Gabriel is saying, that without judgment at all, but he's just saying that, it goes completely against, the Turo Wampum to be status, because it's completely against the Turo Wampum, number one. So that's basically, c'est à peu près ça que tu as dit à Gabriel, que ça va à l'encontre de la ceinture à deux voies, puis que c'était pas, il n'y a aucun préjudice, c'est juste ton opinion, puis oui, c'est ça. Parfait. Bravo. Oui, Suzanne? En fait, je ne sais pas si je vais être capable de bien l'exprimer, là, mais moi, je comprends parfaitement, puis je suis entièrement d'accord avec tout ça. Puis je pense que quand on sait qui on est, puis mais je pense que quelqu'un qui a perdu son statut ou à travers comme par exemple, je pense à moi, je pense à Dominique, que c'est devenu on ne sait plus trop, c'est loin, puis il y a une perte, en fait, ben là, j'utilise le mot statut, mais il y a une perte d'identité, tu sais. Puis je pense que pour moi, pourquoi je suis allée vers le statut pour mes enfants, c'est comme si j'avais peur qu'ils soient à la recherche de ça à un moment donné, tu sais. Puis en même temps, je le comprends, là, toute l'affaire, c'est que c'est le gouvernement qui fait en sorte que j'ai besoin de statuer mes enfants, tu sais. Puis ça, je le comprends, mais en même temps, c'est comme, je pense que ça passe par moi aussi qui a perdu ça, tu sais, dans tout mon... Fait que c'est comme difficile à exprimer, c'est difficile à expliquer, puis je suis je suis poignée là-dedans, tu sais. On Parce que dirait, puis je vais laisser je Dominique. peux ajouter, tu sais, on dit beaucoup que l'histoire a fait qu'on a tous un peu perdu notre identité, puis qu'on est toujours à la rescousse de se prouver C'est ou ça. de mandater qu'on a des ancêtres, qu'on a ci, qu'on a ça. On a beau se dire entre nous que ça compte pas, que c'est pas grave, que peu importe. Mais Mais tu il y a sais, quand auprès même... des Premières Nations, il y a quand même un regard qui se dit, hey, c'est qui lui, là? Ouais, c'est Ce ça. blanc-là, tu sais. Mais alors que moi, c'est pas très loin, là, tu sais. Moi, tantôt, j'écoutais parler, moi, mon arrière-grand-père a fait la guerre, il était déstatué à son retour, il n'y a plus aucune trace de ça, tu sais. Fait que moi, quand je fais des recherches, là, ben, c'est rendu de l'autre côté de la famille, puis c'est rendu à peu près à la dernière génération qui existe, où on me trouve des ancêtres autochtones. Mais c'est beaucoup plus près que ça. Mais le gouvernement a fait en sorte que j'ai tout perdu ces traces-là. Puis t'as Puis beau... là, aujourd'hui, Ouais. en déstatuant nos enfants, ben, on vient d'effacer encore une fois toutes les traces de nos ancêtres à nous, parce que quand les recherches vont se faire, ben, Malou Longboat ne sera pas Première Nation, ne sera pas Mohawk. Elle va être Malou Longboat, qui va être québécoise blanche de Buckingham. Tu sais, puis je comprends le vice de la chose, là. C'est très vicieux du gouvernement de créer cette division-là, mais malheureusement, elle est nourrie, puis elle est nourrie à l'intérieur de notre communauté à nous. C'est-à-dire qu'entre nous, on se déchire, puis on se divise parce qu'on n'a pas cette carte-là. Puis après ça, quand on se jase, on se dit oui, mais le gouvernement, avec cette carte-là, il fait de nous des esclaves d'un État. Ben oui, ben je comprends, mais qu'on arrête de se déchirer dessus un et l'autre, puis on va arrêter d'avoir besoin de cette carte-là. Mais présentement, cette carte-là fait en sorte qu'elle valide mes ancêtres puis mes origines. Puis après, on me dit, ben, elle n'est pas nécessaire. Ben, je comprends qu'elle n'est pas nécessaire, puis on ne la veut pas pantoute, cette carte-là. Mais après ça, admettez, arrêtez d'essayer de trouver ma goutte de sang qui est rouge. Parce que Premièrement, Dominique, je ne veux pas cette là. t'interrompre, là. Non, j'ai terminé. Merci. Mais les enfants, là, ne sont pas Mohawks.
Ben, ouais, ben non, je comprends. Mais leur carte vient de là, tu sais. C'est ça qui est vicieux de la patente. C'est qu'ils sont de Six Nations, tu sais. Oui, mais Suzanne Ils est sont pas, ils sont- algonquine. je le sais, aux yeux du gouvernement, ben, leur carte, Oui, elle je le vient de Six sais. Nations, puis elle est Mais mauvaise. jusqu'à quel point? Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est encore parce que j'en connais d'autres familles dans le même contexte. Puis à un moment donné, c'est le conseil de banque qui va décider s'ils sont assez Mohawks ou non. Même, ils vont-ils avoir même le droit de rester sa réserve? Mais encore là, juste pour revenir à ce qu'on disait tantôt, quand on dit les cartes de statut, c'est inutile, Oui, ben, oui. jamais ces enfants-là vont pouvoir se proclamer aux yeux du gouvernement comme étant Anishinaabe parce que leur mère n'est pas statuée. Mais oui, mais pourquoi Les qu'on veut se ancêtres sont. déclarer au gouvernement? Ben non, Ben, mais on ne veut pas se mais déclarer au gouvernement. non, mais même C'est pas le entre gouvernement, nous, c'est tu les sais. communautés qui ne nous reconnaissent pas parce Oui, qu'ils mais disent les ben oui, c'est communautés, qui, toi? quelle communauté? Ben, les communautés autochtones. Hey, la marche de l'eau, on ne s'est pas fait ramasser. Oui? Ben, c'est ça. Mais Ben c'est non, il entre n'était même nous, pas ça. Première Nation, ce gars-là. Non, mais c'est entre nous. Mais c'est ça que je te dis. Mais il n'est pas Première Nation, on ne le sait pas. Il est peut-être aussi Première Nation que Ben moi. non, je le connais. Il n'est pas Première Nation, ce gars-là, pas tout. Mais bref, tout ce que je veux dire, c'est qu'au sein de notre monde, on se déchire sur nos origines. I'm just going to translate a little bit. So, you know what Suzanne and Dominic are saying? They're saying that for them, it's really hard to prove who they are, right? They know that they're Algonquin, they know that they're First Nation, but because, one lost the status of this and the other one, well, the government decide, well, it's way too far or, to prove. Now, Suzanne is Algonquin. Her children have a status card and a Mohawk, which will never be able to live on the reserve because they will never be, their mother is not Mohawk. And we all know that if you want to live on the Mohawk Reserve, you have to have your mom Mohawk, not your dad. They still have their status card for other things. But now what they're saying is that for them, it was important, and I'm just repeating, for them, it was important that for them not to have a status card, but for their kids to be able to prove who they are to the communities and to the government. Of Or course, actually, it was not. May I just correct that? It was not to prove to the community or the government. It's to keep track of who they are in the register. Okay. If their grandkids go and try to make genealogy, they'll find out that their great grandmother or whatever that she was First Mohawk. Nation, Mohawk, whatever First Nation. If they don't get that, then it's gone. They lose their tracks. But gone for who? For those who will search for it. Just like I did, just like Suzanne is doing for years, trying to find tracks of where she's coming from, There's no tracks because they lose their status. They lost their status. Yeah. Mm. And it's sad, like I was saying, it's vicious because it's a government thing. So the government is creating this so that we need that to prove who we are. We don't need that to know who we are. Fait que Dominique, je vais t'arrêter. Oui. Tu sais, Dominique, je vais juste te dire quelque chose. Ça se passe là. Oh, je suis d'accord. See, that's where it happens. That's what's going on in here. We do not care, and you need to learn not to care. Tu sais, il faut apprendre qu'on s'en fiche qu'un gouvernement nous reconnaisse ou non, parce que ce gouvernement-là, c'est pas notre gouvernement. That government is not our government. And we have to learn, all of you online here tonight, that is First Nation. And if you're First Nation, but you cannot prove that you're First Nation, that doesn't matter. What matters is that you always stay true to who you are in your heart. Ça, c'est important, c'est que tu restes toujours véritable à qui ce que tu es dans ton cœur. On n'est pas obligé de prouver à personne qui ce qu'on est, à qui que ce soit, en autant que moi, je le sais. Mes enfants, ils savent tout qui ce qu'ils sont. Mes petits-enfants, ils savent tout qui ce qu'ils sont. Il n'y a pas personne qui a des cartes. Et moi, j'ai une grosse famille, OK? Ma mère, là, moi, je suis algonquine sur le bord de mon père, puis ma mère. So I'm Algonquin on my dad's side and my mom's side. And I could get a status card tomorrow morning if I wanted to.
parce que c'est pas loin. Là. Moi, j'ai toutes les preuves. Là. I could go get a status card tomorrow morning if I wanted to. Demain matin, là, moi, je m'envoie status, là, puis je m'envoie chercher une carte de statut, sans problème. Avec mes affaires, là, j'emmène ça. Moi, je viens d'une grosse famille, OK? Mon père, il avait 11 enfants, ma mère, 11 enfants. Ça fait 22 enfants. Puis ils ont tous eu de 5 enfants et plus. J'ai une grosse famille, c'est deux bords. So I have a very big family. My mom, there were 11 kids. My dad were 11 kids. And I can prove on both sides of the family that I'm Algonquin. My dad's side and my mother's side. In all my family, I don't know how many we are, but we are hundreds of us because all my uncle, my aunt, they all had 5 children and more. So 22 aunts and uncle with 5 or more children, and now they all have children and so on and so on. So we're a big family. In my family, let's see, we are 100. I'm just gonna, there's maybe 5 people that have their status card. Fait que dans toute ma famille, on va dire 100, on est plus que 100, là. Tu sais, toutes mes tantes ont toutes eu 5 enfants et plus. J'ai 22, mon oncle puis ma tante, c'est 2 bords de ma famille. Dans toute ma famille, j'en ai 5 qui ont une carte de statut. Juste 5. Puis il y en a là-dedans, là, j'en ai 2 qui sont sur le conseil d'administration des Wescarini. Ils n'ont pas de carte de statut par choix. Ils sont quand même sur le conseil d'administration. Moi, j'ai de la petite nation, les Wescarini. J'en ai 2 qui sont sur le conseil d'administration de. C'est pas un conseil de bande, c'est un. C'est une petite nation. Il y a les Wescarini qui ont été acceptés par le conseil de bande comme étant des Algonquins, les Wescarini maintenant, mais ne sont pas un conseil de bande. C'est comme hors réserve dans le fond. Comme Sharbot Lake, comme Mattawa, c'est tout des off reserve, mais c'est des réserves sans conseil de bande. So this is just like, you know, la petite nation where my community is. It's an off reserve, but the Wescarini were acknowledged by the Algonquin Grand Chief, saying that they are Algonquin, whatever. But it's a what we call it's an off reserve, a non-band council, just like the Sharbot Lake, Mattawa, you know, those are all off. They don't have a status card there. Tu sais, c'est comme, tu sais, à Mattawa, là, t'as une grosse communauté Première Nation. Sharbot Lake, t'as une grosse communauté. T'as l'île Bonne-Chère, une grosse communauté algonquine. Même, je connais un gros groupe d'aînés là-bas. Elles ne sont pas statuées, eux autres, là. Il n'y a pas personne des autres de statués. C'est des réserves sans statut. Il y en a 6 juste en Ontario. Puis là, ils sont tous sous attaque. Par qui? Par des Blancs qui ne connaissent rien à notre culture. So there are 6 that I know of reserve without band council, which I mean community, I should not say reserve, but community without a reserve. 6 of them in Ontario alone, and now they are all under attack by white people that don't know nothing about our culture. These people, they've been living in these communities for hundreds of years. Sharbot Lake's been there 300 years. Sharbot Lake, ça fait 300 ans qu'ils sont là, la communauté, puis il n'y a pas de conseil de bande là-bas, puis ils sont sous attaque par des Blancs parce qu'ils ne connaissent rien. Fait que, tu sais, c'est à nous autres de se lever puis dire, moi, je n'ai pas été franchisée. J'ai jamais demandé d'être franchisée. J'ai pas. Mon grand-père, il a été franchisé. Mais mon grand-père, dans le fond, je vous dirais même qu'il n'a pas été franchisé. Il a choisi avant d'être franchisé. My grandfather, he was not really enfranchised. I think he chose before because when he came back from the war and the so-called government said, well, you're not First Nation anymore, he said, and he told us these words many times. He said, I came back from the war. Nobody took me prisoner. I'm not coming back to be a prisoner of no queen. Donc, mon grand-père, quand il est revenu de la guerre, puis il nous l'a dit souvent, puis j'en connais d'autres aussi, il n'est pas le seul. Puis quand le gouvernement il a dit, ben là, t'es plus Première Nation, tu sais, t'es allé à la guerre, ils n'ont même pas eu le temps de dire, t'es franchisé. Il a dit, moi, je reviens de la guerre. Il n'y a pas personne qui m'a pris prisonnier pendant que je suis allé à la guerre. Je suis revenu. Puis aujourd'hui, je ne serai pas prisonnier d'une reine dans mon propre pays.
Puis ils ont parti de la réserve. Il y était 150 000 Premières Nations vétérans qui ont sorti des réserves. Puis se sont installés, la petite nation, puis dans le coin de le Pontiac. Puis ça, c'est toutes des réserves qui sont hors réserve, comme la petite nation, Bonne-Chère, Mattawa, Charlotte Lake, puis j'en manque une, là, je me rappelle plus son nom, mais je viens juste de faire un exposé pour Revenu Canada là-dessus. I just did a big thing for Revenue Canada regarding this, regarding all these off-reserve people. Fait que, tu sais, oui, c'est certain, mais on veut prouver à qui. Puis les communautés, tu sais, souvent, j'ai posé la question, décris-moi communauté. I asked this question many, many times. Describe community. Mhm. And you know what? People can never describe a community because they think a community is a reservation. C'est a reserve because reservation is in the state. J'ai demandé souvent des gens de me décrire. Ils me disaient, ben, surtout dans les conseils, tu sais, conseils scolaires, on va dire, là, ils vont dire, ben, il faudrait se lier avec les communautés. Je sais pas combien de fois j'ai dit, ben, décris-moi communauté. Tu sais, veut dire, moi, j'étais à Ottawa, on va dire, là, puis je suis dans une école, puis ils me disent, il faut s'affilier avec une communauté. Puis tu demandes, ben, je sais pas, Kirigan-Zibi, je suis là, ben, je sais pas, Kirigan-Zibi, ils sont à 3 heures du site. Ils sont sur le bord du Québec. On est à Ottawa. Ils ne connaissent pas notre curriculum. Je ne comprends pas pourquoi il pourrait être une communauté ici. Peut-être que les parents des élèves pourraient être une belle communauté. Mais non, ils ne regardent pas ça comme ça pantoute. Il faut absolument ils vivent dans une réserve pour être appelés une communauté. C'est faux. Ça, c'est colonial au bout, là. You know, when I was in the school, sometimes the teachers or the school board or whatever, the school itself, they would say, well, we need to, maybe work with communities. And I would always say, well, describe community. And they could never really describe community, but they would say, well, I don't know, maybe we could call people from Kirigan-Zibi. And I would say, Kirigan-Zibi, they're like 3 hours from here. They're not even in the same province. And they don't even know about the Ontario curriculum. Why would you want to? What do they have to do with this? And then I would say, well, maybe the parents of our children that are First Nation, maybe that would be a good community. But no, they're not looking at that. It has to be a reserve to be a community. This is a false description of community. Tu sais, ça, là, c'est vraiment une fausse description des communautés. Communauté, ça égale pas réserve, là. A community does not equal reserve. That's false. That's a colonial way of thinking. Ça, c'est une façon coloniale de penser qu'une réserve, c'est une communauté. Oui, une réserve, c'est une communauté, mais une communauté, c'est pas nécessairement une réserve. Oui, Dominique? Ben, quand je disais communauté tantôt, là, je ne référais pas du tout aux réserves. Là. Non, mais je veux dire, en général. Là. OK, parce que ça, quand je référais à une communauté, pour moi, c'est un regroupement de personnes là, qui ne partagent pas nécessairement un milieu physique, mais qui partagent comme nous autres, là. Exactement, c'est ça. Je ne m'explique pas du tout là, aux réserves. Là. Oh, non, mais je ne citais pas toi non plus, Dominique, mais je savais ce que toi, tu voulais dire. Mais dans la plupart des gens, quand ils veulent parler de communauté, ils parlent tout de suite réserve dans leur tête. C'est communauté, c'est réserve. Pourtant, c'est un égale pas l'autre. Tu sais. Non, effectivement. Oui, une réserve, c'est une communauté, mais une communauté, c'est pas nécessairement juste une réserve. Mais en même temps, on est comme difficile entre nous. Tu sais, il faut toujours prouver. Tu sais, on est toujours dans. Comme, sinon, c'est de l'appropriation. Tu sais. Ben, ça, c'est encore là. C'est qui décide que c'est de l'appropriation? C'est le gouvernement, les conseils de bande. Les conseils de bande, c'est tous des employés du gouvernement. Tu sais, c'est parce qu'il faut se détacher de tous les commentaires. Il faut vraiment, tu sais, se dire à l'intérieur de nous autres. Tu sais, si on sent que, ah, ben là, tu sais, j'ai-tu le droit de faire ça, j'ai-tu le droit de faire ça, ben voyons donc. Là, on embarque vraiment dans leur jeu parce que on est Algonquin, on est Mohawk, on est Atikamekw, peu importe. Si on se dit, j'ai-tu le droit de faire ça, on embarque dans leur jeu, là. Faut pas jamais se dire, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Tu sais, ici, c'est mon territoire, j'ai le droit de faire qu'est-ce que je veux. C'est certainement pas un conseil de bande, un employé d'un gouvernement qui ne m'appartient pas, parce que moi, je ne suis pas canadienne. I'm not Canadian. I will never be a Canadian. I am Anishinaabe.
And I will never, ever consider myself a Canadian. Fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, c'est parce que c'est le colonialiste, tu sais, qui nous a programmés à penser comme ça. You know, like cultural appropriation. If you are Anishinaabe, if you are Atikamekw, Innu, Mohawk, peu importe, and you don't have a status card, and you do something and you know that, you know, you're doing it with your heart, you're not doing no appropriation culturelle, cultural appropriation. But if you have a business card with a drum and you're selling your business with a drum, then you're doing cultural appropriation. Tu sais, ça mettons que tu fais une carte d'affaires avec ton drum dessus, là, ton tambour, c'est ta carte d'affaires, puis que ça t'emmène de la business, ça, c'est de l'appropriation culturelle. Mais si tu joues du tambour, ça, c'est pas de l'appropriation culturelle. Puis si tu te sers de ton tambour dans ta pratique sans que tu l'annonces, puis que c'est pas ça qui fait que tu as d'autres clients qui viennent, même si tu es blanche, c'est pas de l'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle, c'est quand tu te sers d'un de mes outils, d'un des choses qui appartiennent à mon bundle, puis que tu fais de l'argent avec. Ça, c'est de l'appropriation culturelle. Je suis d'accord avec ça. Hein? Je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu dis? Merci, Carole. Ça me touche. See, I'm just going to say it in English. You know, we talk about cultural appropriation. If you're white and you have a drum and you have, I don't know, you do Reiki, let's say, and you use your drum to help your clients and it's helping them. Are you doing cultural appropriation? No, you're not, unless you're publicizing, you're making your marketing campaign using your drum. Then you're selling the drum. But if nobody knows that you have a drum, you have a client on your table, and you have that feeling that you have to use your drum, no, you're using one of my tools to help your customer. But if you put that drum on your website, then it's cultural appropriation. Because people will come to you just because you have a drum. C'est là qu'on tire la ligne. Mais quand on sait ce qu'on est dans notre cœur, là, on ne fait jamais de l'appropriation culturelle. Je me bats avec ce terme-là, ça fait 20 ans. I'm fighting against this term, cultural appropriation, for the last 20 years. We used to debate this in the schools every day. À tous les jours dans les écoles, il y avait des débats sur l'appropriation culturelle. Tu sais, faut juste pas commencer à vendre n'importe quoi qui est de la culture, tu sais. Puis nous autres, les traditionnalistes, on vend pas notre culture. Qu'est-ce qu'on fait de l'appropriation culturelle? Absolument pas. On garde nos traditions en vie. We are keeping our ceremonies alive. C'est certainement pas d'un conseil de bande qui garde les cérémonies en vie. It's certainly not in a band council that they're keeping our ceremonies alive. Si on ne serait pas ici, nous autres, à garder les cérémonies en vie, là, il n'y aurait pas de cérémonie. If we would not be here today, keeping our ceremonies alive, there would not be no ceremonies. There would not be no more traditions. They would all die. It's because of us, without status card, that live in the city, that ceremonies are still alive. It's as simple as that. Puis ça, je vais me faire attaquer 10 000 fois demain, puis je m'en fiche bien. Parce que c'est la vérité, puis je le sais en dedans de moi, puis je vais toujours débattre ça, toujours. Puis ça m'a amené plus de troubles que jamais vous fait penser. You know, tomorrow I'll probably have a whole bunch of comments and just pushing me down, and I don't really care because I've been doing that all my life, and I've been pushed down all my life. And I will never, ever stop saying what I'm saying because this is how I feel inside. And I know this is the truth. You know what? Because my grandmother told me to say this. Pourquoi que je le fais? Parce que ma grand-mère, elle me dit de dire ça. Puis je vais toujours le dire, peu importe qui m'attaque. Ça, c'est le dernier de mes soucis qui m'attaque. En autant qu'ils n'attaquent pas ma mère, là, moi, je m'en fiche. As long as they don't attack my mother, the rest, I don't really care. And my kids, they all aware of this. Mes enfants, ils savent tout ça.
It's 8:04. We always say we end at 8. So if anybody else have anything to add, s'il y en a d'autres qui ont quelque chose à rajouter, il est 8 heures. On va fermer. Je vais laisser la parole à. Y a-t-il quelqu'un? La prochaine fois. Ben non, mais Carole, si tu veux dire quelque chose, tu as le temps? Ben, c'est trop. Ça serait trop long. Et peut-être te faire une petite ouverture la prochaine fois. Oui. Laisser baisser l'émotion et après. Miigwech. Oui. Thank you very much. Miigwech Kukum, ça a fait du bien, cette discussion-là, Kisakin. Oui. Miigwech. Alors, je vais allumer la sauge avant qu'on ferme, qu'on se laisse tout avec plein de douceur, plein d'amour. I'm going to light the sage to close in a good way. And I'm going to thank all my ancestors for guiding me in this process. Je vais remercier mes ancêtres de me guider dans ce processus-là, parce que sans eux autres, je serais absolument rien. Without them, I would be absolutely nothing. So I thank my ancestors for guiding me, for being always beside me, and for guiding my words. Je veux remercier mes ancêtres de guider mes paroles et d'être toujours à côté de moi. I love you all. Thank you, Kisakin. Je vous aime toutes. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Bye. 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 Bye.